je m'appelle Jérôme Gagnez et je suis chroniqueur avec l'excellent Gerbel dans l'émission On va déguster le dimanche matin sur Inter. Alors c'était une grande joie d'être là parce que j'ai goûté Thomas Gassac à plusieurs reprises. J'avais goûté une ou deux fois quelques vieux millésimes. Donc je vous remercie mille fois de m'avoir fait venir parce que c'était absolument passionnant et donc j'en rêvais de cette dégustation. Merci. J'ai trouvé que les vins présentaient tous une densité et une sève qui étaient remarquables. Donc c'est intéressant d'avoir un Cabernet Sauvignon ici. C'est un vin qui donc de ce fait est très singulier dans l'univers du Languedoc, avec une identité propre et qui est relativement unique. J'ai trouvé ça passionnant, j'ai beaucoup aimé 82, alors il y a une grande variété de bouteilles, on l'a déjà dit, on le redira, donc évidemment moi mon 78 m'a un petit peu déçu, mais mon 82 était magnifique. J'ai trouvé que dans les millésimes avant 2000, il y a une petite tendance à des tanins asséchants. Je m'attendais à un peu plus de soyeux et un petit peu plus de souplesse de texture. C'est probablement dû à tout un tas de raisons, et notamment probablement des extractions qui étaient peut-être un petit peu poussées. Je n'affirme rien, j'émets une hypothèse. Et puis, on note une évolution du style vers plus d'amabilité dans la texture des vins après 2010, que je salue parce que, alors ça fait un registre un petit peu plus moderne, certes, mais au fond aussi quelque chose d'assez accessible, sans qu'on ait le sentiment de perdre en potentiel de vieillissement. Donc, c'est dans l'ensemble une dégustation qui m'a passionné, avec des très beaux vins. Et dans mon classement, alors il y avait une surprise, c'était 2012, que j'ai beaucoup aimé, je trouvais que ça goûtait très très bien. 97 ensuite, qui était aussi un très joli vin. Alors moi j'ai un tropisme ligérien marqué, et donc quand il y a une petite pointe d'IBMP, ça n'est fait que pour me séduire. Donc là, il y avait une petite pointe d'IBMP en 97 qui m'a séduite, au-delà des autres qualités du vin. Ensuite, un 2007, 2001 et pour terminer 2018, qui est alors lui, pour le coup, est une sorte de rupture parce qu'il est tout à fait à part dans cette série. Il est riche, il est ample, il est puissant, il sort un petit peu du lit de la rivière, mais j'aime bien aussi ce genre de vin.